Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, et par RPM Rive-Sud. Salut à tous, bienvenue à Action Motorsport édition VTT. C'est le beau temps de l'année, la chasse est en cours, les couleurs d'automne, c'est le temps de rouler et d'avoir du fun. Aujourd'hui avec moi, une nouvelle amie. Caroline, comment ça va? Super bien. Merci de m'inviter aujourd'hui avec cette super belle journée. Ben c'est pas rien d'invitation, Caro. Tu vas pas mal animer avec moi, surtout lorsque différents représentants seront peut-être pas là ou encore juste apporter le côté technique aussi aux différentes machines qu'on va essayer. Je pense que ça va être pas mal ton rôle cette année. Mais là, la question qui se pose, qu'est-ce qu'une fille qu'on a vue à la météo à TVA connaît dans les VTT, les côtes à côte et tout ça? Je te laisse débattre ton point. Mon Dieu, je connais pas grand-chose malheureusement, mais j'ai un grand intérêt pour ça. J'aime les poussées d'adrénaline et on en a essayé un petit peu dernièrement. Je suis prête à relever le défi? Prête à tout, oui, exactement. Super. Bon, ben, j'aime ça. Fait je suis pas une chochotte non plus. Là. Non, ben, attends pas, on y va qu'il y a une question piège. Combien de force ce RZR 900-là? 75 HP. Messieurs, peut-être qu'elle dit qu'elle connaît pas grand-chose, mais faites attention, vous allez voir, c'est une vraie encyclopédie humaine. Donc, la grosse machine qu'on essaie, les chums de RPM, nous ont laissé ça, le nouveau RZR 900. Il faut dire que ça remplace aussi le 800 de l'année passée. Terminé pour cette cylindrée-là, et voilà, la grosse bête s'en vient. Exactement. 50 pouces de largeur, c'est à peu près 2 pouces de moins que la plupart des VTT. Donc, ça en fait un des meilleurs sur le marché en ce moment. Parfait. Puis on sait que les nouvelles motorisations ProStar aussi, on a joué beaucoup là-dessus. C'est 40 de plus de force que l'ancien modèle 800. Exactement. Il semblerait que ça déménage pas mal. Mais là, Caro, c'est bien beau en parler. On va se garder un petit peu de technique pour plus tard. Je pense qu'il faut vraiment aller rouler cette petite machine-là. Puis en plus, on a un beau terrain aujourd'hui. Les gens de Mes Choix International nous ont fourni l'accès à leur place parce qu'il faut dire, quand on fait du VTT, la période de la chasse approche. Faites attention, c'est pas tous les sentiers qui sont ouverts. Et vous le savez, quand on se promène sur des terrains privés, si vous allez passer dans les pommes ou encore tout simplement les salines que quelqu'un va avoir fait, il y en a qui seront pas contents et ils vont vous retrouver. Donc, on est parti? Avec grand plaisir. Let's go! Parti! Le Polaris RZR 900 est muni d'une motorisation ProStar de 875 cm3 développant 75 forces. Des caractéristiques comme l'arbre à cambre en tête double, 4 soupapes par cylindre et l'injection électronique de carburant le propulsent au sommet de sa catégorie. Le RZR à vide pèse 1174 livres. Polaris nous offre un ratio de poids-puissance de 6,4 forces pour 100 livres de poids à vide, ce qui contribue aux accélérations. Avec 36 litres de disponible pour le carburant, il sera possible d'effectuer de longues randonnées. Pour la traction, le système All-Wheel Drive s'enclenche facilement et fait passer du mode 2 roues motrices à une véritable traction toute roue motrice en une fraction de temps. On maximise ainsi le transfert de la puissance au sol, même sur les terrains les moins solides, sans compromettre la maniabilité. La suspension, double bras de suspension triangulaire avec une base stabilisatrice, nous offre une course de 10 pouces à l'avant ainsi qu'à l'arrière. La géométrie a été révisée et permet d'obtenir des performances en virage à queue. Une garde au sol de 30,5 cm, soit 11 pouces, nous permet de franchir souches, rochers et terrains accidentés avec toute confiance. Un rayon de braquage de 15,9 pieds s'avère étroit. Pour le freinage, 4 disques hydrauliques assurent une puissance égale. Ne cherchez pas le frein à main, la boîte de vitesse en position stationnement vole son rôle. Les pneus de marque PXT développés avec Carlisle sont de grandeur 26 par 8/12 à l'avant et 26 par 9/12 à l'arrière. Les jantes sont en aluminium moulé et sont très tendance. Pour le chargement, la benne est munie du système Lock and Ride de Polaris et vous permet de charger 300 livres de matériel à l'arrière. Vous avez besoin de tracter? La capacité de charge utile est de 740 livres. Pour acquérir ce véhicule, il faudra dépenser 15 000 $. Cependant, si vous ajoutez quelques options, dont la direction assistée, on parle de 17 000 $.
savez, j'aime ça les démonstrations, donc quoi de mieux qu'une petite impasse comme ça avec des roues qu'on manque de traction, d'autres qu'on a beaucoup et un seul mou pour voir comment réagit la traction intégrale. Donc là, les 4 roues devraient vraiment tourner ensemble et ce, dans un moment très rapide d'enclenchement. On regarde ça aller? Et voilà. Maintenant, on recule. Sors-nous de là. Bonne idée. Facile. On repart d'avant. Toujours en mode 4x4. Un petit peu plus de vitesse. Et voilà. Toujours le fun d'essayer de nouvelles machines. Caro, comment t'aimais ça? Vraiment intéressant. Intéressant, hein? J'ai retrouvé ce que je cherchais. Ah oui? Il fallait que je sois salie. C'était le but. Ben là, tu t'es rajouté une couple de grains de beauté aussi qui ont l'air un peu sablonneux. Correct. Et Ça ça, va c'est avec. parfait, ça. Je suis content de voir aussi que ta coiffure, tu t'inquiètes pas pour ça. Parle-moi d'une ça, une fille qui tripe vraiment en route. Caro, le nouveau RZR 900, en passant, c'est terminé les 800. On pensait que Polaris allait travailler à nouveau sur le 1000. On le sait, il est arrivé avec une très grosse machine. Quand on regarde le 1000 comparé à celui-là, c'est énorme. Oui, ça a beaucoup plus de puissance dans les 120 chevaux, mais quand on arrive avec un petit modèle comme ça, c'est plus maniable, c'est plus le fun. Tu arrives en sentier, tu es capable de faire tes manœuvres, puis, écoute, on le dit, le RZR, c'est pas légal pour les sentiers fédérés, mais lui, on n'a pas de problème. Oui, exactement. On a senti la puissance, on a senti aussi au niveau de la traction. Oui. Vraiment intéressant, une certaine sécurité, mais en même temps, on sent le plaisir de la conduite. On le voit aussi que ça s'est totalement transformé au niveau de la suspension. Donc, ça travaille beaucoup mieux aussi que l'ancienne machine. Juste le positionnement en arrière, ça te permet d'avoir une bonne stabilité. Exactement. Au niveau des jambes aussi, on est 2 grands. Oui. Puis, on a rajouté à peu près 1 pouce de largeur pour les jambes. C'est tout à fait intéressant pour nous. Ça paraît pas trop, mais tu sais, quelqu'un qui était un petit peu juste des fois aussi dans la grandeur permettait d'avoir de la place un peu plus pour les jambes. Là. Oui, mais si tu pars une coupe d'heure, je peux te dire que ça fait une différence. Ouais, ça fait Au une niveau du différence. confort, au niveau du siège aussi, j'ai vraiment senti très grand confort. Rien à dire à ce niveau-là. Les sièges aussi ils ont une caractéristique spéciale, les fameux Oui, dry seat. exactement. Donc ça va rester sec. Là, on l'a vu un Aujourd'hui, petit on peu en a un tantôt. petit peu moins besoin, là, mais... Ouais, c'est sûr qu'il fait quand même assez beau. Une autre fonction très intéressante de l'habitacle, c'est en bas, ce qu'on retrouve en bas. Oui, des Donc- bouchons de nettoyage côté conducteur et passager. Donc, vraiment plus facile au niveau du nettoyage. C'est vraiment intéressant. Pas juste le nettoyage, je pense aussi des fois on se pitch vraiment sur un cours d'eau, même si c'est pas trop légal. On va y aller plutôt avec un trou de boue. Donc, il était vraiment mouillé, vaseux. Il y a une infiltration qui est à l'intérieur et voilà, on ouvre. Et on se casse pas la tête non plus Exactement. là-dessus. Là. Mis à part ça, la motorisation, je reviens un petit peu là-dessus. Tu l'avais mentionné, combien de HP, non? 75. Ah, tabarouette, elle a fait ses devoirs, messieurs, cette fille-là. Donc 75, mais ça a une réponse assez instantanée. On aurait pu dire aussi que, bon, avec l'ancien 900, on le sait, on a enlevé un peu de chevaux, mais je te dirais que c'est des accélérations vives, une sonorité qui est propre à Polaris aussi, puis une technologie là aussi là, de moteur là, qui est quand même assez évoluée. Puis Polaris, on le sait, ils annoncent justement leurs forces. Sais-tu pourquoi tu penses qu'ils font cette stratégie-là d'annoncer les forces que leurs moteurs ont alors que la compétition ne veut pas le faire? Parce qu'ils n'ont rien à cacher. Hein, ça peut être une très bonne réponse, Caro. Effectivement, Polaris, eux autres, ils n'ont pas peur. Une motorisation 900 qui développe 75 forces, bien paf, ils l'affichent directement. Puis les autres, bien, c'est toujours difficile d'aller chercher ces statistiques-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les moteurs sont un peu moins puissants, mais on le sait, hein, dans les vidéos qu'on a vues de Polaris, c'était quoi dans leur modo? Qu'est-ce qu'ils voulaient justement donner l'effet à leurs conducteurs? Vas-y donc! Ah! Ça, c'est J'ai une pas fait colle. mes devoirs complets, finalement. Non, mais je te dirais que c'est vraiment un feeling de conduite, une maniabilité, puis un véhicule qui va les apporter tout partout. Ça fait quand même un bon 7 ans là, avec les RZR. Les Polaris, écoute, c'est la manière à eux autres de remercier là, vraiment les conducteurs, remercier leurs fidèles consommateurs, leurs acheteurs.
puis justement de leur donner une machine qui va répondre à tous leurs besoins. J'ai quand même été étonnée de la rapidité d'accélération. Ah oui, ça t'a surpris aussi? Oui, je m'attendais pas à ça au début. Quand on a commencé, j'ai dit, finalement, je m'attendais à plus. Puis quand tu as ouvert la machine... Oui, mais je vais te l'expliquer, cet effet-là. C'est intéressant que tu viennes là-dessus parce que quand la machine est froide, donc le moteur n'a pas atteint sa température nominale, il n'y aura pas sa pleine puissance. Et il y a aussi le fait qu'on se promenait tantôt, pour se déplacer dans le cadre du tournage avec la ceinture détachée à basse vitesse, et tu n'as aucunement toute la puissance. Vraiment, le régime moteur va être limité. Donc, tu as beau appuyer au plancher, et oublie ça, il ne se passera rien. Là. Donc, c'est vraiment sécuritaire de ce côté-là. Parfait. Donc, écoute, on va retourner faire une petite tournée à nouveau avec ça. Il y a quelques sentiers inexplorés encore. Et nous, il va falloir se tasser de la construction parce que les gens vont reprendre bientôt. Lors du lunch, quand c'est fini, tassez-vous, les travailleurs reprennent la place. On y va? Bien, j'ai hâte de l'essayer. Tu me laisses-tu la chance de prendre le côté conducteur? Ouais, OK. Vas-y, je te laisse aller. Recommandation, fais attention parce que j'ai déjà fait ça dans une émission précédente. Quand tu prends tes détours, tes amorces, il faut quand même que tu y ailles aux limites du véhicule parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un 50 pouces et non un 60. Donc, si tu prends parfois un virage trop vite pour éviter que tu te ramasses sur deux roues, je préfère t'avoir en un morceau parce que j'espère que tu vas revenir dans les autres émissions. Là. Parfait, je suis tes recommandations. Bon, je te laisse aller. Écoute, t'as un beau terrain de jeu ici. Je te regarde. Merci. À voyure, là! Donc, t'as-tu peur d'embarquer avec moi? Continue, continue. Puis, comment tu trouves ça au volant? Comment? J'aime ça, finalement. T'aimes ça? Au début, j'étais là, je suis pas sûre, je vais prendre le lead. Finalement, embarque donc, chérie. Ça va me faire un tour. Ouais, tu sais que moi et Carnado, on souffre de la même maladie. Hein? On a mal au cœur assis dans le banc passager quand c'est quelqu'un d'autre qui C'était conduit. mieux de pas dire quand c'est une fille qui conduit. Non, non, c'est pas ça que j'ai dit, c'est pas ça que j'ai dit. Mais écoute, je peux bien aller faire un tour avec toi. En même temps, te familiariser, on va te donner quelques conseils. Puis, je remarque une affaire. C'est-tu facile à se faire ouvrir la porte du Polaris? C'est vraiment un gros bouton, sérieusement, là. Ça, chapeau à ça. T'attends que je mette mon casque. J'aime pas la boue, je suis une vraie chochotte, je suis peureux. Donc, tu fais attention, hein. C'est parti! Donc, quelques petites observations, Caro. Quand tu es en sentier, l'important, oui, c'est le momentum, mais c'est aussi les freinages. Idéalement, on freine à l'approche de la course et lorsqu'on fait l'amorce aussi là, vraiment de son détour, c'est là qu'on relâche complètement son freinage pour avoir le maximum de traction sur chacune de tes roues puis éviter d'être débalancé. Commence surtout ton virage complètement à l'extérieur. Puis lorsque tu vas revenir vers l'intérieur, vers la fin de ton virage, si jamais tu as un petit dérapage ou quoi que ce soit, tu vas être en mesure de le corriger. Parfait. Donc ça va être le petit truc à te donner. Mais mis à part ça, ça va? Tout à fait. Ouais, on dirait que ton taux d'excitation s'est élevé J'augmente pas à mal. chaque heure, finalement. Parfait. Bon, ben écoute, nous, on va aller refaire encore un petit peu de sentier, puis après, on va vraiment donner notre avis personnel et le fameux tableau et le classement d'où se situe ce RZR-là dans nos appréciations. Excellent. Polaris nous offre beaucoup de nouveautés pour 2015. Il est difficile de passer à côté du fameux RZR 1000 muni de la motorisation ProStar. En 2015, Polaris perfectionne sa motorisation en touchant les cams installés, les plus gros ressorts de soupape, rehausser de la compression et optimiser la carte de carburant pour vous donner 110 chevaux de puissance à rendement élevé. Ce côte-à-côte est imposant, d'ailleurs beaucoup trop pour les sentiers fédérés. Il est offert en 2 versions, soit 2 ou 4 places. Polaris a complètement redessiné le couvercle d'embrayage, l'hélice secondaire et le système de conduit pour offrir le système d'embrayage le plus durable jamais conçu pour le RZR. Les nouveaux conduits offrent 2 fois plus de circulation d'air et abaissent la température de la courroie de plus de 50 degrés. Vous préférez travailler? Le Polaris Ranger Crew vous sera utile. En 2015, il propose un style amélioré, l'intégration des accessoires Profit
et une servo-direction électronique. La course de sa suspension est accrue et améliore le confort de la cabine et ses occupants. De nombreuses motorisations sont offertes, en passant du modèle 570 et ses 44 forces, le 900 et ses 68 forces et le tout nouveau moteur diesel Kohler. Polaris révolutionne le monde du VTT avec ses innovations et le Polaris Ace en fait partie. Ajoutez le plaisir de conduire d'un VTT et le confort d'un côte-à-côte, vous obtiendrez une nouvelle conception unique de cabine pour un occupant, le Polaris Ace. Sécurité et ergonomie. Il vous inspirera confiance une fois qu'il sera accepté dans les sentiers fédérés. Nul besoin de grimper et d'enjamber. La conception ouverte de la transition de l'habitacle du Sportsman Ace facilite l'entrée et la sortie du véhicule. La sensation de sécurité du siège baquet à dossier haut du Sportsman Ace se complète de renforts latéraux moelleux, procurant confort et contrôle en vous gardant correctement positionné. Optez pour la plus grosse motorisation, soit le moteur 570cc, sinon vous risquez d'atteindre rapidement le souffle du petit 325. Il est muni d'espace de rangement et permet une capacité de tir de remorquage de 1500 livres. Les conducteurs se souciant de la sécurité en sentier aimeront le sentiment que leur procureront la protection d'une cage de sécurité. Le Sportsman Ace se détaille à partir de 8 500 $. Toujours drôle de voir que le monde est si petit. Max, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu prendre un bon dîner au Méchoui. Ah ben oui, je vois ça, Méchoui International, un gros bâton burger, comme on dit. Yes. Hey, t'as-tu encore tes RZR? Oui, j'ai encore mon RZR là, XP 900. Qu'est-ce qui est arrivé au 800? Le 800, je l'ai changé. OK. Ça manquait de cœur un peu. Bon, ben c'est bon ça. Je suis très content que tu sois là parce qu'on a un nouveau 900 avec la motorisation ProStar essayé. Je pense que tu vas être le gars bien placé pour nous comparer ça. Tentes-tu d'essayer ça? Ben oui, ça me tente. T'as du linge, Oui. T'as du linge, j'espère? Oui. OK, parce que je sais que t'aimes les trous de boîte. Dernière question, ta blonde, es-tu au courant? Non, pas encore. OK, ben en tout cas, Ah, on va voilà, l'être la ça. semaine prochaine. Let's go! Hallucinant. Hallucinant. Allez, écoute, Max, j'étais bien content de te dire de venir d'essayer ça parce que, première des choses, t'es un gars qui a souvent raidé du Polaris. T'as fait, je pense, 5000 kilos sur ton RZR dernièrement. Ouais. Puis là, je veux que tu me témoignes la différence. Première chose, puissance, je suis sûr que t'as remarqué la différence. Oui, puissance, là, côté puissance, là, ça marche, là. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais un petit peu plus que mon XP 900. Et pourtant, il y avait plus de HP dans le XP 900 de ton année que dans le 900 là, qu'on a ici présentement à 75 forces. Oui, mais tu sais, il y a beaucoup de facteurs, là, la transmission peut-être. La plage de puissance du nouveau RZR 900, c'est mieux calibré. Ouais. C'est une puissance constante toute la ligne. On l'a remarqué pas mal aussi. C'est totalement différent de l'ancien RZR 800. Là. On en a parlé aussi, les bancs, méchante différence avec les tiens, hein? Les bancs, un lazy boy. En même temps aussi du côté entretien, d'après moi, ça va être beaucoup plus facile là, que ceux-là qu'on avait. Oui. Mis à part ça, bon, je t'ai vu rouler un petit peu quand même à t'amuser, comme on peut dire. Fait que t'as-tu d'autres commentaires au niveau du comportement? Niveau confort là, très surprenant. Okay. La suspension travaille très bien. Le 4x4, là, oui, j'ai eu la chance de l'essayer. Il n'y a plus de délai là, comme les anciens Polaris. T'as de la traction constante. Maniabilité, là, c'est certain, 50 pouces. Ça travaille, là, ça travaille partout. Là. Non, à part de ça, là, très satisfait. Là, une belle machine. Qu'est-ce qu'on fait avec le tien, là? Le mien, ça va me travailler. Ça va te travailler, hein? Bon, ben voilà, donc les propriétaires de RZR 900 XP, le nouveau. Puis en plus, Max, watch out le coup crève-cœur.
c'est pas trop cher, là, ce prix-là, là, le prix d'entrée pour cette machine-là. Pas mal moins cher que ton S, puis je pense que tu peux avoir du fun, mais sais-tu quoi? Reste dans le S, puis tu vas voir, il y a des caractéristiques encore plus intéressantes pour ça, c'est rien que le modèle de base. Yes. Je vais écouter tes conseils. Good! Merci. Et voici le tableau des notes pour le Polaris RZR 900 ProStar. Les bouchons de vidage sont susceptibles d'être dévissés sans s'en rendre compte par les passagers. Il y a un certain manque d'espace de rangement, surtout hermétique. Les phares avant sont peu puissants, il va falloir opter pour du LED. Il faut dire aussi que le véhicule n'est pas très adapté pour l'hiver, de la neige est fortement susceptible de se ramasser à l'intérieur et de rendre les démarrages plus difficiles. Quant au point positif, le moteur est extrêmement vif. La vitesse maximale est aussi surprenante. Les sièges sont confortables et on a une grande facilité d'accès pour les entretiens de la machine. Les portes s'ouvrent aussi comme un charme. Avec une motorisation vive et un confort impressionnant, Polaris score dans le mille pour les passionnés de côte à côte. Même les propriétaires de modèles 900 XP avec un moteur plus puissant se verront confrontés à un gros dilemme. Garder leur machine telle qu'elle ou opter pour la nouveauté. La note Fun Factor de Matt, un 9 sur 10. On aime ça quand c'est puissant. On y va vraiment avec une petite évaluation vraiment plus complète du RZR 900. Caro, je pense que tu as apprécié ça, on le sait, mais nomme-moi des petits points là, justement qui ressortent là, que tu as constaté. Au niveau de la conduite, j'ai trouvé ça très facile. Je croyais que ça allait être un peu plus compliqué. Tu m'as expliqué ça en quelques secondes. Puis vraiment, tout le monde peut apprécier de conduire ça très facilement. Il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. C'était pas trop dur dans le volant parce qu'on avait un modèle qui n'avait pas de direction assistée. On le sait, bon, des fois, quand on est vraiment à basse vitesse, c'est plus dur à tourner. Je l'ai senti un peu, mais je me suis réajustée par la suite. Au début, on dit « Ah, OK, finalement, je vais prendre mon virage un peu moins sec. » Puis par la suite, ça a vraiment bien fonctionné. Ensuite, autant passager que conducteur, au niveau du confort, on peut ajuster le volant, on peut aussi ajuster la barre pour le passager. Il y a trois types d'ajustements. Donc, ouais, vraiment, si on est des petits-enfants, même le troisième ajustement est vraiment rapproché du banc, là, donc avec la ceinture, avec la possibilité de se tenir. Et en passant, mon caméraman me l'a fait remarquer, tu sais, quand on est allé faire un tour, j'avais mon bras comme ça sur le côté, j'avais déjà dit de pas faire ça. Mais des fois, c'est inné et c'est très important, justement, quand il arrive quoi que ce soit, de se tenir sur cette poignée-là. D'autres modèles aussi de côte à côte vont offrir une poignée des fois sur le côté, une autre dans la porte. Je trouve pas la position des fois idéale, mais vraiment avec celle-ci de Polaris, les deux mains bien agrippées, ouais, j'ai bien aimé c'est ça. très bien. D'autres points que tu as trouvé qui se démarquaient? J'ai aimé le côté sécuritaire et plaisir en même temps. J'ai jamais trouvé, quand tu conduisais, ou moi, là, finalement, qu'on était sur le bord de tomber sur le côté. J'ai senti une grande stabilité. Puis en même temps, le plaisir de vitesse, de conduite, il y avait vraiment... Ouais, c'est quand même une machine qui est très polyvalente. D'avoir le côté vraiment de sentir des fois qu'on allait être un peu plus en dérapage, que la machine allait se soulever. On le ressent pas. Juste le fait, comme Polaris disait, d'aller vraiment positionner l'amortisseur le plus loin possible en arrière du pneu. Et bon, on sait la largeur du véhicule qui est quand même pas si pire. L'empattement, quelques pouces aussi. Ça donne une plus grande stabilité. Souvent, lorsqu'on va aborder un chaos, le derrière va avoir tendance à se soulever et c'est là qu'on n'aime pas ça parce que des fois l'atterrissage cogne. Mais vraiment, avec cette conception-là de suspension, ça donne un très bon coup de main à ça. Tout à fait. Pour ta part, Mathieu, comment tu as apprécié ton expérience? J'ai quand même trouvé que pour un 900, ça a été une motorisation qui avait du punch. Ouais. Sérieusement, là, c'était pas trop long qu'on se ramasse dans des vitesses de 100 km/h et plus. On rappelle encore une fois la limite des sentiers, très important de la respecter. Mais quand on est sur un terrain un petit peu plus privé, ben on se gâte une fois de temps en temps. Ouais. C'est une machine qui a de l'accélération, qui a quand même du punch et c'est surprenant. Donc, les personnes qui avaient des 800 auparavant, là, checkez ça parce que vous allez voir, c'est quand même très bien. On parle quand même d'une rapidité d'accélération intéressante de 0 à 64 km/h en moins de 4 secondes, 3,74 pour être exact. À deux personnes à bord ou à une personne? Ah, on irait dessus un?
Ouais, on va y personne, aller hein? avec une personne, effectivement. Si vous êtes deux gaillards, ça va ralentir un petit peu plus. Exact. Mais tu as raison, ça a vraiment du punch. Les pneus, motorisation, bon, la machine de base a quand même des très bons pneus. C'est Carlisle qui s'est appliqué avec Polaris à faire un design. On peut voir aussi qu'on va avoir vraiment une bonne traction latérale. Mais encore là, je ne conseille pas d'aller s'embourber dans la boue jusqu'au cou. Mais je te l'ai dit, moi, une bonne petite machine polyvalente, accélération, suspension aussi, c'est bien. Polaris l'ont toujours eu fort là-dedans. Gros point plus à la traction intégrale. Le mordant instantané, le bouton on-off en pleine accélération, on le sait. Ils vont aller chercher la motricité des roues avant quasiment déjà à 100%, donc il n'y aura pas de délai d'enclenchement ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est tiré vraiment du RZR 1000, donc une technologie qui est très, très intéressante. Et j'aime la facilité d'entretien. J'ouvre ça ici. Tout est accessible au niveau du Prestone. En arrière, mon huile, voire même là, mes différents points d'accès, mes différents points d'entretien que j'aurais besoin de faire. C'est quand même pas si pire. Mais je veux toujours pas avoir à changer une courroie là, en plein milieu d'un sentier. Ça m'intéresse pas. Donc, très important de faire vos entretiens. Caro, le prix de cette machine-là? Ça part à partir de 14 500 $. Ben, c'est quand même abordable. Tout à fait. On peut aller jusqu'à 1. C'est toujours à l'infini au niveau des accessoires. Oui, effectivement. Parlons un petit peu des accessoires. Il y en a une panoplie. Les lumières LED, fort populaires, ceux-là qui se promènent de nuit, justement. Un petit éclairage comme ça, des fois, bon, quand ça vient sale, on a besoin d'un petit d'appoint. Donc, les barres de LED, que ce soit sur le haut du véhicule, que ce soit en avant, on parle vraiment des cargo box, on parle vraiment aussi de la possibilité d'amener des choses. Passez un petit peu moins, il n'y a pas grand compartiment là-dedans, mis à part celui-là qui est ouvert. Donc, pensez à acheter quelques sacoches, pensez à acheter quelques cargo box. Ça va faire la job pour mettre votre stock. Ben voilà, je pense que ça fait le tour. Hein? Oui. J'espère que ce ne sera pas notre dernière journée. J'ai vraiment apprécié. Ben non, tu sais que c'est pas la dernière journée. Tu vas venir avec moi plusieurs fois durant les tournages. Puis je te le dis, tu as fait une bonne job. Félicitations. C'est pas nécessairement un monde de filles. Souvent, là, tu sais comment que c'est difficile de trouver une fille passionnée de VTT aujourd'hui. Là. Les gars là, qui sont sur des sites de dating puis qui marquent qu'ils aiment le VTT, là, d'après moi, là, ils n'auront pas trop de hits. Là, mais au moins, ils compteront sur une fille pour toi pour... Ou j'essaierai peut-être de nous trouver des invités, tu sais, je vais essayer de faire un petit tour, on va amener des filles sur le plateau. Ouais, je vois le genre. Arrête, tu vas faire des jaloux. Merci beaucoup, Caro. Ça m'a fait plaisir. Quant à nous, c'est déjà la fin d'Action Motorsport. Je vous rappelle le YouTube. Donc, vous allez avoir des petites vidéos inédites. Parfois même, on filme un petit peu en mode iPhone, mais c'est amateur, mais ça fait plaisir à tout le monde. Et je vous rappelle le Facebook aussi, Action Motorsport. Vous allez pouvoir échanger, rajouter vos photos, nous parler de vos randonnées en sentier, peu importe. On veut entendre parler de vous. Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine.